Le sprinkler, Mimi. Comment a affecté le métier de psychologue avec l'arrivée de l'IA? Une question très intéressante. Je sors du congrès de l'Ordre des psychologues du Québec il y a une semaine et ça faisait partie de la conférence. Ça fait la première journée carrément d'ouverture. En fait, je te dirais que c'est en développement puis qu'on est beaucoup dans voir ce que ça va amener, de voir comment, en fait, on va pouvoir éventuellement utiliser l'IA sans remplacer, parce que reste que le côté relationnel. Sans remplacer le psychologue. Exactement, sans remplacer le psychologue, mais voir comment est-ce que ça pourrait être utilisé. Parce que, comme psychologue, on reste vraiment responsable. Par exemple, quand on pose un diagnostic, on pourrait utiliser la force de l'intelligence artificielle pour nous aider dans les diagnostics différentiels. Mais au final, c'est à nous de lire ce qui nous est offert pour voir, OK, oui, c'est cohérent avec ce que je vois. Non, il y a peut-être tel aspect. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant de se dire que notre formation comme psychologue puis l'expérience vraiment humaine nous permet, en fait, colore notre jugement. Mais ça pourra être intéressant d'aller utiliser l'outil, mais sans remplacer. Ils ont développé un Jésus AI au Portugal, je pense. En Suisse. Ah, c'est en Suisse? Oui. Okay. Peut-être au Portugal aussi. Il me semble qu'il y en avait un au Portugal une couple de semaines, puis j'avais fait des mauvaises blagues. Au confessionnal, puis c'est un IA qui t'écoute. mais ça, pour l'écoute, pour relancer, ça, c'est pas si complexe dans un sens. Ça le fait très bien. Mettons, dans 10 ans, ça pourrait être dans le processus officiel des psychologues, consulte une IA avant, pense des idées, récupère, puis arrive devant l'humain psychologue avec un panier de possibilités. Donc, oui, partir de zéro, tu pars à plus 10, ça peut faire partie du flow. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en relation d'aide de première ligne puis qui réfèrent à des psychologues par la suite. L'IA peut être une pré-première ligne. Il y a certains de nos collègues ça pourrait. Je ne peux pas dire que c'est prêt aujourd'hui. Non, il y a encore des limites très claires. Puis ça, quand on se tourne vers ça, il faut être très, très conscient qu'on n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a ce jugement clinique-là. Donc, pour l'instant, il y a des limites qui sont qui peuvent être quand même avoir des conséquences très, très graves et importantes. On l'a vu. Mais en même temps, ce que je trouve rassurant, c'est que... C'est rare, j'entends ça quand on parle d'IA. En fait, non, ce que je trouve rassurant pour les psys... Là, c'est elle qui cherche un mandat. Je viens de comprendre. En fait, je dirais que le côté plus intuitif, le côté de ce qu'on va chercher dans l'expérientiel reste tellement riche. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup partie. À tout le moins, en fait, ça fait partie du rôle de psychologue. Moi, je suis une psy qui va beaucoup, beaucoup miser là-dessus, dans le sens où ça me définit comme personne. Donc, c'est certain que ça a une richesse très, très intéressante. Donc, ça, pour moi, c'est rassurant. Oui.